Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs de Lectio Divina, nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le moment est arrivé, le bon moment de prier avec la Bible, le bon moment d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes au 5e dimanche de Carême et l'Église, notre mère, nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. Avec cette méditation, avec cet évangile, nous allons ensemble prier avec la Bible. Ainsi, nous commençons notre méditation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec Psaume 50. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Après cette prière introductive de psaume, invoquons l'Esprit Saint. À présent, nous commençons notre méditation par la lecture des Écritures. Pour votre rappel, notre méditation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, verset 20 jusqu'à 33. Écoutons. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque,
Quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » À l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est déjà jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette lecture nous invite à une méditation, à un moment de silence pour que nous puissions la méditer, pour que nous puissions approfondir, intérioriser le texte que nous venons d'écouter. Méditons. Après ce court moment de silence, silence pour la méditation, nous allons maintenant partager. Partager quoi? Partager ce qui vous a touché, les textes qui vous a captivé, les textes qui ont attiré votre attention. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un verset. Partageons. Par la parole de cet évangile, le texte qui m'a touché est celui-ci. Nous voudrions voir Jésus. Verset 21. Quant à moi, je suis touché par le verset 24. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 25. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. À présent, nous allons reprendre la lecture de notre méditation. La lecture tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. Écoutons une fois de plus. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée. Ils lui firent cette demande.
nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous l'ai dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. C'est lui qui aime sa vie, la perd. C'est lui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui s'est tenue là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Chers auditeurs, chères auditrices, après cette lecture, prenons un moment de silence pour méditer davantage. Méditer cette fois-ci le message que le Seigneur nous donne au travers de ces textes. Maintenant, nous pouvons partager ce que le Seigneur nous a enseigné, partager le message que le Seigneur nous a adressé. Nous voudrions voir Jésus. Pendant ces temps de carême, c'est le moment de ma conversion et de ma purification. Et Dieu m'appelle à revenir vers lui. Je découvre le moment de faire alliance avec mon Dieu. La tentation est grande de se tourner vers d'autres idoles, telles que la course au pouvoir, l'injustice, désir de posséder toujours plus que les autres. C'est en tournant vers le Seigneur que je trouve le vrai bonheur, la vraie joie. Nous voudrons voir Jésus. C'est lui qui parle comme aucun homme ne l'a jamais fait. Il a la parole de la vie éternelle. C'est lui qui a le pouvoir de changer la réalité de ma vie et de me porter la bonne nouvelle en m'accueillant comme pécheur, parce qu'il est riche en miséricorde. Le Seigneur me dit qu'il n'est pas venu me juger, mais il est venu me sauver. L'importance que je revienne à lui, m'accueillir et me redire son amour. J'assiste à des conflits qui n'en finissent pas de durcir mon corps et de s'aimer l'inimité dans ma famille. Ma quête d'espérance, c'est le Seigneur, mon Sauveur. Je veux vers le Seigneur Jésus pour espérer ce qui semble impossible aujourd'hui et de sortir de la rancune, de la haine, de l'intolérance et de l'oppression. Il est le seul qui peut m'apprendre à aimer et à pardonner comme lui. Il peut me délier du mal et me donner la quiétude. Cela me permet d'aller à la rencontre de Jésus. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien. Merci, Papa Jérôme. Nous poursuivons notre partage. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt,
il donne beaucoup de fruits. La métaphore que Jésus utilise du grain de blé qui demeure seul s'il ne tombe en terre et ne meurt, me fait d'abord contempler la patience du semeur, qui doit attendre que la semence meure avant de porter fruit. Cette semence passe par un phénomène de décomposition qui est en soi un phénomène, un processus douloureux, mais inévitable, indispensable, si ce grain veut réellement produire du fruit. Dans ma vie, au cœur de ce carême, plus je m'approche de la Pâque, plus Jésus se réfère à sa mort qui approche. Car la Pâque, c'est ce passage de la mort à la vie, de la croix au signe du tombeau vide qu'est la résurrection. Jésus, par sa mort sur la croix, est ce grain qui a payé le grand prix pour ma rançon, pour la rançon du monde. De son cœur ouvert d'où est sorti le sang, le salut est répandu dans le monde entier. Il est venu en ce monde, il est venu pour moi. Il a voulu perdre sa vie, il l'a livrée pour moi, pour chacun et chacune de nous. Mon chemin de carême sera fécond dans la mesure où je serai toujours fidèle à ma foi chrétienne, dans la mesure où je serai toujours prête à payer le grand prix que cette foi me demande. Je vais dire par là, le prix à payer, c'est aussi sacrifier mes préférences, mes égoïsmes, savoir défendre la vérité dans ce monde plein de mensonges et me donner totalement par amour pour les autres que sont mes frères et sœurs, bien sûr en commençant par ma communauté, mes sœurs les plus proches, mais aussi étendre cet amour à l'humanité tout entière. Or cela m'exige tant de patience. C'est à cette expérience de mort en moi-même que je suis conviée au cœur de ces carèmes, qui s'avancent vers sa fin pour pouvoir ressusciter avec le Christ et par lui recevoir la vie éternelle. Par lui avoir la vie éternelle, merci ma sœur, nous poursuivons notre partage. C'est lui qui aime sa vie la perd. C'est lui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Ce texte est toujours d'actualité. Il nous renvoie à notre vie et à celle de notre société. Seigneur, je te remercie pour ces paroles qui me donnent la force et la certitude que la foi et le courage d'accepter de tout abandonner pour croire et avoir confiance dans la providence divine. J'ai eu dans ma vie à traverser des moments durs, d'incompréhension, de calomnie, de choisir de rester chrétienne ou d'adhérer dans un mouvement spirituel de la place. Mais, même au milieu de toutes ces souffrances, mes pensées étaient pour toi, mon Dieu. Je me suis jetée en toute confiance dans tes bras, disposée à accepter tout ce qui m'arrivera, souffrir ici sur terre, mais un jour vivre dans la gloire du Père. Avec les grâces que le Seigneur me donne, je suis totalement convaincue à continuer avec toutes mes forces le chemin que j'ai choisi. Choisir celui qui a les paroles de vie éternelle et a le pouvoir de changer la réalité de notre vie. Seigneur, là où je ne suis pas digne d'obtenir de grands fruits, je serai disposé à souffrir pour Christ et pour sa gloire. Après ce second partage, écoutons une fois de plus la lecture de texte. Comme je vous ai dit, c'est le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, verset 20 jusqu'à 33.
Écoutons attentivement une fois de plus la lecture. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quelle manière il allait mourir. Pour la troisième fois, gardons encore silence pour méditer. Méditer cette parole qui nous est adressée individuellement, méditer ces messages que le Seigneur nous a adressés personnellement, mais il ne suffit pas seulement de le méditer, mais aussi préparer la réponse que nous allons donner au Seigneur, qui s'est adressé à nous au travers de notre texte de méditation d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons partager cette parole. Mais au fait, ça ne sera pas un partage comme on l'a fait avant. Mais cette fois-ci, nous allons répondre au Seigneur qui nous a parlé à chacun de nous. Nous allons répondre à ce Seigneur par notre prière, qui est notre engagement, qui est notre réponse, qui est notre réaction à son invitation, l'invitation adressée au travers des textes de méditation d'aujourd'hui. Prions. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Nous voudrions rencontrer Jésus. Seigneur, je deviens un moyen permettant de te rencontrer et à te rencontrer. Jésus n'a pas cessé de soulager mes souffrances parce que je suis dans sa route. La souffrance subie par le Christ me permet de comprendre dans mon épreuve. Éveille mon sens à l'émerveillement afin que je sache contempler le merveille que tu réalises pour moi.
Seigneur, je suis débiteur insolvable et refuse de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Je m'empêche l'amour divin d'exciter en moi. Je me force d'entrer dans le pardon de Dieu qui ne connaît pas d'attente, mais qui est grâce et entière gratuité. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Amen, amen, je vous l'ai dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Seigneur Jésus, toi qui es passé par la souffrance, par la mort, pour me donner la vie, pour sauver l'humanité, tu m'apprends que perdre ma vie pour Dieu n'est pas une expression creuse. Pour devenir disciple, il me faut renoncer à beaucoup. Aide-moi à mourir à mes égoïsmes, à mes préférences, à mon amour propre. Avec confiance et assurance, je recevrai davantage dès ici-bas et dans l'au-delà la vie éternelle. Car la sémence qui meurt produit par la suite beaucoup de fruits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Seigneur, tu nous dis, si le grain ne meurt pas, il ne portera pas beaucoup de fruits. Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes butés aux obstacles de ce monde qui nous empêchent de nous convertir. Donne-nous la force de nous libérer de ces idoles, l'amour de l'argent et du pouvoir. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide avant la Pâque, de cultiver l'amour dans nos cœurs, de changer, comme la chenille qui se transforme en papillon. Merci, Seigneur, et Amen. Ô Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Ô Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. Chères auditrices, chers auditeurs, comme vous pouvez comprendre, la méditation d'aujourd'hui nous amène petit à petit vers le moment fort, le temps fort de Jésus-Christ, les moments culminants de sa vie, les moments culminants de son expérience, de son intimité avec son Père. Et le texte d'aujourd'hui commence par une invitation qui nous concerne tous, qui me concerne personnellement, vouloir voir Jésus. Le besoin ultime de rencontrer le Seigneur, ce n'est pas une force qui vient de l'intelligence de l'homme, ni de sa propre volonté, mais c'est l'Esprit Saint en nous comme fils de Dieu qui nous invite à retourner vers le Père, à rencontrer le Père. Et ça, c'est extraordinaire comme invitation. Et le deuxième aspect de ce texte est que ceux qui ont cherché à rencontrer Jésus sont des Grecs, alors que dans l'Alliance, c'était les Juifs qui étaient le peuple de l'Alliance, pour dire qu'en Christ, il n'y a ni Grecs, ni Juifs, ni Romains. Tous, nous sommes les enfants de Dieu. Tous, nous sommes invités à venir vers le Seigneur. Ainsi, dans la joie, l'Église devient cette famille où un Muluba, un Mukongo, un Muswahili, un Mungala, ensemble prier, ensemble adorer le Seigneur, ensemble à la suite du Maître. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu.
troisième chose qui m'interpelle dans ce texte est que Jésus montre la nécessité des sacrifices de sa vie pour atteindre la vie éternelle. Mais cette nécessité qui devient une exigence générale pour tous les disciples qui veulent le suivre. Je vais suivre Jésus. Oui, je dois accepter de perdre ma vie pour que Jésus croisse en moi, pour que la vie de Jésus devienne ma référence, ma priorité et devienne moi-même, afin que, avec cette nouveauté de vie en Christ, je parvienne à la vie éternelle. Et quatrième et la dernière élément qui nous attire, ou qui m'attire dans ce texte, est que Jésus accepte la manifestation suprême pour l'obéissance au Père, obéir à Dieu. Vous savez, parfois, c'est difficile. Je dis, j'obéis, j'aime le Seigneur. Mais à un moment donné, devant les grands intérêts de ma vie, je tourne dos au Seigneur pour privilégier d'abord mes intérêts. Mais ici, Jésus m'enseigne à l'obéissance, cette obéissance qui amène le salut pour moi, qui amène le salut pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, un bon texte de méditation. Et les lections divines d'aujourd'hui nous invitent à approfondir davantage, à s'approcher davantage du Christ pour qu'ensemble, à la grande fête de Pâques, nous puissions ressusciter avec lui. Tenez-vous bien à notre rendez-vous habituel de lections divines. Ensemble, prions avec la parole de Dieu, car cette parole est vraiment Dieu lui-même en nous, et cette parole est le code de bonheur pour notre vie. Rendons grâce au Seigneur. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.